Alors, toujours en compagnie de Vincent Michaud, bienvenue. On va finir le problème de la page 11. Nous avions au préalable calculé quelle était la pente, on avait fait ça en bleu. Quelle était la valeur initiale, on avait fait ça en vert ici. Et finalement, tout ça nous avait permis de regrouper nos informations, de dire, OK, la pente est de moins 0,1, la valeur initiale est de 20. Je peux donc marquer mon équation qui représente ma situation. Y égale moins 0,1x plus 20. On va tout de suite, en partant, prendre ce que j'ai écrit en rouge ici. Ça, c'est mon équation. Moi, je vais appeler ça l'ordinateur ou la machine à saucisses, peu importe. Mais je vais surtout utiliser la notion d'ordinateur. Cette équation-là nous donne un moyen de générer un paquet de réponses, une infinité de réponses à toutes les questions que je pourrais vous poser concernant cette situation-là. Donc, on écrit la formule. Par la suite, on prend la question. Donc, si tu fais une randonnée de 28 km, les kilomètres dans ce problème-là sont des X ou des Y, on se pose la question. Vous pouvez aller voir dans votre table de valeurs. Pardon. Ou vous pouvez aller voir dans votre graphique, vous allez avoir votre réponse. Dans ce cas-ci, les kilomètres, ce sont des X. Quelle quantité de carburant restera-t-il dans ton réservoir? Alors, les quantités qui restent, ça représente les Y. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise notre formule rouge, notre ordinateur. On prend le chiffre qui est fourni dans le problème 28 et on le rentre à sa bonne position. Alors, 28 km, ce sont des X, on le rentre ici. Alors, sur la ligne suivante, tout ce que je fais, je retranscris ma formule, sauf qu'au lieu d'écrire X ici, je vais écrire 28 et le reste, on recopie là, tel quel. Maintenant, il me reste simplement qu'à calculer ma formule. Alors, moins 0,1 fois 28, ça nous donne moins 2,8. Et moins 2,8 plus le petit 20, ça va me donner la réponse, ici, qui va être 17,2. Alors, 17,2. Et ce sont quoi? La variable Y dans le problème représente pas des kilomètres, non, représente des litres. Et c'est des litres consommés ou des litres restants? Bien, c'est des litres restants. C'est marqué dans la table de valeurs. Important, là, ici dans le problème, parce que sinon, ça va vous donner des petits pépins au numéro D. Alors, numéro D, j'ai une question qui se rapporte à ma situation. Je commence par écrire mon ordinateur. Alors, ma petite formule ou l'équation qui représente la situation. Il y a un chiffre qui est fourni ici. C'est marqué que le moteur a consommé 5 litres. Alors, on fait attention ici. J'y reviens. On a consommé 5 litres de carburant. Quelle est la distance parcourue? Alors, moi, la distance parcourue, ce sont des kilomètres. Et ça représente un X dans mon problème. Le Y dans mon problème, je prends le temps de remonter dans la table de valeurs. Le Y est représenté par le nombre de litres restants dans le réservoir. Ce n'est pas marqué dans le graphique ici, mais je devrais marquer en parenthèse la quantité de litres restants. Donc, si je reviens dans le problème ici, le chiffre 5, oui, c'est des litres, mais c'est des litres consommés. Alors moi, si je veux savoir combien il va m'en rester des litres, des litres restants, comme c'est le cas dans le problème, qui sont représentés par la variable Y, soit dit en passant, je dois simplement faire un petit calcul. J'en avais combien des litres au départ, au début de la situation? J'en avais 20. C'est fourni dans le problème, là, en haut dans le graphique. Si je consomme 5 litres, je vais donc enlever les 5 litres. Il va m'en rester, il va m'en rester combien? Il va me rester maintenant 15 litres. Alors là, ce qu'on va faire, c'est ce chiffre-là, 15, qu'on va pouvoir entrer dans notre formule. Parce que je vous rappelle, ça, c'est les kilomètres parcourus. Et ça, c'est les litres restants. Et non pas les litres consommés. C'est pour ça que j'ai dû faire une petite soustraction là à gauche. Alors, une fois qu'on a compris ça, ça devrait bien aller pour le reste. On entre le chiffre 15 dans la formule. On retranscrit le reste de la formule. Et on isole la variable x. Alors, quand on isole, on fait P de masse. Mais lorsqu'on isole, on part par en bas. Et on n'oublie pas de faire la petite étoile, calculer ce qui se calcule,
Il y en a des choses qui se placent ensemble. Alors, je peux essayer. Est-ce qu'il y a des choses qui se calculent ici? Moins 0.1x plus 20. C'est une addition. Pour additionner en algèbre, ça me prend des termes semblables. J'en ai pas ici de termes semblables. Alors, ça ne se calcule pas. Alors, deuxième étape, j'ai une addition dans mon problème et j'ai aussi une... Je vais le faire en rouge. Alors, j'ai une addition dans le problème, mais j'ai aussi une multiplication ici. Désolé. Multiplication. Alors, dans l'ordre, si je pars de par en bas, je dois d'abord me débarrasser de l'addition pour ensuite m'occuper de la multiplication. Donc, pour enlever plus 20, je fais moins 20. D'un côté, moins 20 de l'autre, puis tout minou. Et pour enlever une multiplication, je fais une division par le chiffre qui est devant, qui n'est pas 0.1, mais bien moins 0,1. OK, il faut mettre un négatif, c'est primordial. Alors, si je fais le calcul, moins 5 divisé par moins 0.1, un moins divisé par un moins va me donner un plus. Et le résultat sera 50. Alors, x, ça représente quoi dans le problème? On peut regarder dans la table de valeurs ou dans le graphique. Le x, ce sont des kilomètres parcourus. Donc, qu'est-ce qu'on vient de trouver, en fait? Il faut comprendre. C'est que si on remonte dans le problème, on avait dit que si on a consommé 5 litres, c'est l'équivalent de si j'ai 15 litres restants. Alors, ça veut dire que j'ai parcouru 50 km. Je vous remercie. Je vous souhaite une réussite dans vos prochains examens. Surtout, lâchez pas, révisionnez les capsules autant de fois que vous le voulez ou vous le pouvez. Puis, le secret, ben, c'est le travail, l'effort, la persévérance, mais surtout la stratégie. Il ne faut pas juste mettre du temps, il faut mettre le temps comme il faut. Alors, je vous remercie beaucoup. Bonne journée.